Levez les yeux vers le ciel nocturne. Vous voyez cette bande de lumière qui traverse l'obscurité? C'est la Voie lactée. C'est notre galaxie, une énorme collection d'étoiles, de gaz, de poussière et de planètes, le tout maintenu ensemble par la gravité. Nous vivons à l'intérieur de la Voie lactée. Nous la voyons donc de profil. Imaginez une pâte à pizza que l'on fait tourner en l'air. Nous sommes comme un petit grain sur cette pâte, en train de regarder à travers. De notre point de vue, elle apparaît comme une bande lumineuse qui traverse le ciel. La Voie lactée n'est qu'une des milliards de galaxies de l'univers, chacune ayant sa propre histoire à raconter. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Pensez à un frisbee qui tourne et dont les bras s'enroulent vers l'extérieur. Au centre de la Voie lactée se trouve un bulbe, une région dense remplie d'étoiles. Ce bulbe central est comme le centre du frisbee. De ce bulbe, plusieurs bras spiraux s'étendent vers l'extérieur, comme les bras du frisbee. Notre système solaire se trouve dans l'un de ces bras spiraux, appelé le bras d'Orion. Ces bras spiraux ne sont pas des structures solides, mais des régions de densité plus élevées dans le disque de la Voie lactée. Ils abritent de jeunes étoiles, des nuages de gaz et des pouponnières d'étoiles où naissent de nouvelles étoiles. La Voie lactée est incroyablement vaste. La lumière elle-même, voyageant à la vitesse la plus rapide possible, met environ 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Cela signifie que si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait quand même 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, peut-être même plus. C'est comme une ville géante d'étoiles, notre Soleil n'étant qu'un de ses nombreux habitants. Pour vous donner une idée de l'échelle, si notre Soleil avait la taille d'un grain de sable, la Voie lactée serait comme un vaste désert s'étendant sur plusieurs terrains de football. Section 4. Pouponnières d'étoiles et monstres galactiques. Les principales caractéristiques de la Voie lactée. Dans les bras spiraux de la Voie lactée, on trouve des nébuleuses, de vastes nuages de gaz et de poussière. Ces nébuleuses sont comme des pouponnières d'étoiles, où la matière première des nouvelles étoiles s'agglutine sous l'effet de la gravité. Au fur et à mesure que ces amas s'effondrent, ils se réchauffent et s'enflamment, donnant naissance à de nouvelles étoiles. La Voie lactée abrite également des trous noirs, des régions de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ces objets mystérieux se cachent au centre des galaxies et jouent un rôle crucial dans leur évolution. Section 5. Trouvez notre place. Le système solaire dans la Voie lactée. Notre système solaire, composé du Soleil, de la Terre et des autres planètes, se trouve aux 2/3 environ du centre de la Voie lactée, dans le bras d'Orion. Nous ne sommes pas stationnaires, mais en orbite constante autour du centre galactique. Il faut environ 230 millions d'années à notre système solaire pour effectuer une orbite complète autour de la Voie lactée. Cela signifie que la dernière fois que nous nous sommes trouvés à cet endroit précis de notre galaxie, les dinosaures parcouraient la Terre. Section 6. Un univers de découverte. Pourquoi étudier la Voie lactée est important? Étudier la Voie lactée nous aide à comprendre notre propre voisinage cosmique. En apprenant sa structure, sa formation et son évolution, nous comprenons mieux les processus qui régissent les galaxies dans tout l'univers. Explorer la Voie lactée nourrit également notre curiosité quant à la possibilité d'une autre vie dans le cosmos. Existe-t-il d'autres planètes comme la Terre en orbite autour d'étoiles semblables au Soleil dans notre galaxie? La recherche de la vie extraterrestre est l'une des quêtes les plus profondes de la science, et l'étude de la Voie lactée est un élément essentiel de cette recherche.